question. Touche-t-elle le ciel? Dis-lui encore. Parce que quand Dieu regarde, il entend un feu, il voit un feu. Alors il se pose la question, d'où vient cette flamme que je vois allumée? Amen. Il regarde en Amérique, il y a quelque chose là-bas, mais c'est pas là-bas. Alors il regarde en Afrique, il y a quelque chose, mais c'est pas là-bas. Il cherche, il fait le tour de la terre. Alléluia. Et il voit l'Europe. Et quand il regarde l'Europe, il va en France, à Paris. Il dit c'est pas là-bas. Il regarde encore. Il va en Allemagne. Il dit c'est pas là-bas. Qui a touché mon cœur? Comme Jésus a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Quelqu'un m'a touché. Il regarde. En Espagne, c'est pas là-bas. Alors ses yeux se tournent vers la Belgique. Il dit quelque chose se passe. Il va à Liège, c'est pas là-bas. Il va dans les autres villes, les autres communes, il dit c'est pas là-bas. Il arrive à Bruxelles et à Angers, il dit quelque chose se passe. Il dit quelque chose se passe. Il y a des miracles qui peuvent se produire. Alléluia. Parce que tu n'attends pas un homme, tu n'attends pas Satan, mais tu attends le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Dis à ton voisin, je vais acclamer pour le miracle qu'il va faire dans ta vie. Alors tous ces cris de joie. Alléluia. On va s'asseoir doucement dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, amen, nous avons deux événements, amen, particuliers. Donc on va avoir un peu de retard, peut-être de 15 minutes. Amen. Donc ne m'en voulez pas. Alléluia. Parce que le Dieu que nous prions est aussi un Dieu d'ordre et non pas un Dieu de désordre. Amen. Qui croit ça? Salue-le. Lui, je te salue, Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Écoutez. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 24. Genèse, chapitre 24. On va faire un petit message. Dis à ton voisin un petit message. Dis-lui, un petit message. Alléluia. Mais un message qui concerne l'Église. Alors je cherchais un thème par rapport à ce message et en réfléchissant j'ai trouvé Rebecca la glorieuse. Alléluia. Dis à ton voisin Rebecca la glorieuse.
glorieuse. Amen, amen. Genèse 24. Nous allons lire du chapitre 24, le verset 1, n'est-ce pas, jusqu'au verset 9. Amen. Et je vais lire la parole de Dieu. Donc si vous avez trouvé, Genèse chapitre 24, verset 1 au verset 9. La Bible dit ceci. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Dis cuisse. Mets ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où il est sorti? D'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu me prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas me suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu lui mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ses commandements. Alléluia. Amen. Amen. Je vais maintenant lire à partir du verset 10. Amen. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Dis à ma disposition. Dis-le vraiment, dis à ma disposition. Écoute. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à mon serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Dis bonté. Il n'avait pas encore fini de parler, que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca. Dis Rebecca. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille belle de figure. Elle était vierge, dit vierge. Et aucun
source, remplit sa cruche et remonta. Dis au nom de Jésus, je remonte. Au nom de Jésus, je remonte. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur, et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Jusqu'à qu'ils aient assez bu. Elle s'empressa de vider la cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Dis, je puise. Dis, je puise. Amen. Et elle puisa pour tous les chameaux. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Après cela, quand nous allons lire l'histoire, nous voyons un serviteur d'Abraham dire, oh Seigneur. Alléluia. Nous voyons au verset 27 disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde. Alléluia. Et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison de mon Seigneur, du frère de mon Seigneur. Rebecca la glorieuse. Dans un premier temps, nous voyons Abraham qui veut faire une promesse au plus fidèle de ses serviteurs. En lui disant, mets la main sur la cuisse et jure. La main sur la cuisse, alléluia, est le signe d'une intime alliance. C'est rentrer dans l'intimité de quelqu'un que de mettre la main sur sa. Alléluia. Mets la main sur ta cuisse et dis, Seigneur, il y a 4 personnes, 4 principaux personnages. Amen. Nous avons Abraham, nous avons son serviteur, nous avons Isaac et nous avons Rebecca, la glorieuse. Amen. Si je veux actualiser, amen, pour faire sortir le réma, Abraham représente le Père. Amen. Le serviteur représente le Saint-Esprit. Isaac représente Jésus. Mais qui est Rebecca? On acclame le Seigneur pour cette parole. Rebecca c'est toi, c'est moi, c'est nous, l'Église, l'épouse de Christ. Alléluia. Vous savez, Isaac veut dire promesse, n'est-ce pas? Isaac signifie promesse. Amen. Comme Isaac, Jésus est la promesse de Dieu pour le salut de l'humanité. Alléluia. Jésus est la promesse. Isaac est allé se faire sacrifier par son père. Comment s'appelle-t-il? Abraham. Abraham. Mais Isaac n'est pas mort. Il n'a pas été sacrifié. Il est allé au sacrifice. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix à la place d'Isaac. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est parti à la croix. Amen. Jésus a payé le prix à sa place. Comme le serviteur, alléluia, comme le serviteur d'Abraham, voyons quelque chose. Le Saint-Esprit a une mission. Le serviteur d'Abraham avait une mission. Trouver une épouse pour qui? Pour qui? Isaac.
Saint-Esprit a une mission. Trouver une épouse pour Christ. Alléluia. Amen. Trouver une épouse pour Christ, premièrement. Deuxièmement, équiper cette épouse. Alléluia. Équiper cette épouse par l'enseignement. Amen. Et la parer, ça veut dire la décorer, qu'elle soit belle, par l'onction du Saint-Esprit. Ensuite, l'escorter vers qui? Une fois qu'elle a décidé de partir avec lui, il va l'escorter vers qui? Vers l'époux, vers Isaac. Et comme nous lisons encore ensuite, nous voyons Isaac qui était en train de méditer, il aperçoit qui? Rebecca. Amen. Alléluia. Et il fut consolé de Rachel. Amen. Écoute. L'escorter veut dire la conduire. Amen. Qui t'a conduit jusqu'ici? Qui t'a conduit? C'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne t'avait pas conduit, tu ne serais jamais venu. Amen. C'est parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois là, que tu es là. Alléluia. La caractéristique principale du Saint-Esprit, amen, c'est d'abord de savoir qu'il n'attire jamais le regard sur lui. Ça, c'est important. Le Saint-Esprit n'attire jamais le regard sur lui. Premièrement. Deuxièmement, il n'attire jamais l'attention sur lui. C'est moi le Saint-Esprit qui est fait. Jamais. Troisièmement, il ne parle jamais de lui. Si un jour, vous voyez une personne qui se met à prophétiser et à dire, c'est moi le Saint-Esprit, dites à cette personne, Python, sors. Vous allez voir la personne recevoir sa délivrance. Alléluia. Écoutez, il n'y a qu'une seule personne que le Saint-Esprit va exposer, démontrer, mettre en valeur. C'est qui? Jean chapitre 15, verset 26. Qu'est-ce que ce verset nous dit? L'évangile de Jean, chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 15, verset 26. Je vais lire. Amen. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. De lui qui? De lui Jésus. Amen. N'est-ce pas? Jean chapitre 16, verset 13. Amen. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Le plus humble, le plus sérieux, le plus fidèle de tous les serviteurs qui existent, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Dans toute la Bible, entre parenthèses, dans toute la Bible, amen, jamais personne n'a prié, aucun récit biblique de la Bible, hein? Jamais personne n'a prié au Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, je te demande, viens. Personne ne l'a fait. C'est biblique, hein? Amen. Cependant, en Actes chapitre 13, verset 1 à 2, alléluia, le Saint-Esprit a répondu aux prières de l'Église.
Il a répondu. Alléluia. Aux prières et aux jeûnes, aux efforts qu'ils ont fait. Écoute. Le modèle de prière de Jésus-Christ. Amen. En Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Commence par notre Père. Et Jésus ajoute en Jean chapitre 14, verset 13, qu'il fera ce qu'on demande en son nom. Alléluia. Jésus ajoute, ce que vous demanderez en mon nom, moi Jésus, je le ferai. Alléluia. On peut le lire. Hein? Jean 14, 13. Hein? Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Amen. Qui fait? C'est qui fait? Le. Alléluia. Jésus a dit, moi Jésus, je le ferai. Comment peut-il le faire? Assis sur le trône de gloire, à la gloire de Dieu le Père, à sa droite. Comment le fait-il? Et le Père qui est aussi assis sur le trône, comment le fait-il? Parce qu'ils ont quelqu'un qui est aussi Dieu que eux et qui est eux-mêmes, égal à eux-mêmes, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La finalité de toute prière efficace, là je veux t'aider. Amen. Bouscule ton voisin qui dit réveille-toi. La finalité de toute prière efficace, amen, c'est Dieu le Père. Alléluia. Nous prions le Saint-Esprit pour atteindre Jésus. Vous comprenez? Nous prions le Saint-Esprit pour atteindre qui? Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus pour atteindre le Père. Éphésiens 6, verset 18 nous dit, amen, de prier par l'Esprit, de nous laisser conduire par l'Esprit. Amen. Nous devons prier par l'Esprit. Voici une prière puissante d'un chrétien. Amen. Dis-le avec moi. Lève les mains. Et répète ça. Père. Père. Ferme les yeux. Père. Père. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Bénis-moi. Amen. Amen. Cette prière a été exaucée. Ça, c'est une prière puissante. Quand tu pries, prie le Père par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Et ta prière sera efficace. Alléluia. Le ministère du Saint-Esprit est de nous aider à atteindre Dieu le. C'est son ministère. Le ministère de Jésus est de nous donner le droit de l'atteindre. Le Saint-Esprit, c'est de nous conduire. Mais le ministère de Jésus, c'est de nous donner le droit de l'atteindre. Alléluia. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Et le sceau de Dieu est sur nous. Amen. Alléluia. Romains 8, verset 1 dit, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Donc c'est Jésus qui te donne le droit et l'autorisation de rentrer dans la sainteté. Dis à ton voisin, je suis saint.
Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, amen, ne satisfait jamais l'ego humain. Jamais. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Oui, madame, cet homme n'est pas votre mari. Dis à ton voisin, arrête de mentir. Dis-lui, arrête de mentir. Le Saint-Esprit ne va jamais satisfaire l'ego humain. Vous comprenez? Il n'attire jamais l'attention sur lui, n'est-ce pas? Il attire toujours les regards et l'attention sur Jésus-Christ. Et si on s'écarte de ces principes, par rapport au Saint-Esprit, amen, il en résulte beaucoup de choses. Je vais t'en donner 7. L'exaltation charnelle. Ouh, j'ai senti le Saint-Esprit. Arrête de mentir. Pas d'émotion ici. Alléluia. La complaisance émotionnelle. Non, j'ai l'impression que personne ne me comprend. Oui, le Seigneur me montre qu'il n'y a que lui qui m'entend. Amen. Aucune sainteté authentique. Alléluia. Du désordre. Quelqu'un un jour m'a dit, mais le Seigneur peut accepter des fois des mensonges. Depuis quand Dieu accepte-t-il le mensonge? Amen. Si tu as menti, demande pardon à Dieu. Amen. Oui, des fois le Seigneur accepte quelques mensonges. Il y a certains mensonges que Dieu peut accepter. Je refuse au nom de Jésus. Dieu n'aime pas le mensonge. Amen. Ça ouvre des portes et ça résulte beaucoup de choses négatives. Ça ouvre des portes aux contrefaçons sataniques. Vous comprenez? Il y a beaucoup de contrefaçons, des choses de Dieu qui ne sont pas de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Comment quelqu'un peut-il prier? Il va rentrer dans une maison. Il va déclarer à une personne, ton mari est sorcier. Ta maman est sorcière. Amen. Et même si c'était vrai, Dieu n'est-il pas venu pour sauver la sorcière? Pour qu'elle se convertisse et qu'elle donne sa vie à Jésus? Amen. Alléluia. Et si elle est possédée, délivre-la. Amen. Ça, c'est des contrefaçons sataniques. Et quand il vient, tu vas voir des manifestations bizarres. Dieu n'est pas dans ces choses. Amen. Ça ouvre aussi des portes aux activités démoniaques. Vous comprenez? Si on ne s'écarte pas, si on s'écarte plutôt du principe biblique de la prière, il y a des choses bizarres qui vont arriver. Amen. Quelqu'un va faire un rêve. Le Seigneur m'a dit. Alléluia. Avant de dire Dieu m'a dit, rencontre-le d'abord. Dis à ton voisin, as-tu rencontré Jésus? Amen. Ça ouvre aussi les portes. Alléluia. D'hérésie et de fausses doctrines. Amen. Des faux messages, des prédications qui sont mensongères, des messages qui sont faux. Alléluia. On te donne des noms de démons, on te donne des noms de... Non. Il m'est arrivé un jour de prier, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Amen. Et on était en train de combattre des démons, hein. pas des hommes, des démons. Et une femme qui prophétise publiquement. En parlant en langue, elle prophétise. Mes enfants, arrêtez de combattre, ne faites pas le mal, je suis un Dieu d'amour. En partie, c'est vrai, Dieu est un Dieu d'amour. Mais comment Dieu peut-il aimer les démons? Alléluia! Ça encore, c'est un mystère. Mais je ne pense pas que Dieu ait assez d'amour pour aimer le démon et pour dire caresser le démon. Dis, je te chasse au nom de Jésus. Prends autorité. Dis,
je vous chasse au nom de Jésus. Amen. Et ça ouvre aussi des portes à la rébellion. Oui, le Seigneur m'a révélé, je dois ouvrir mon église. Arrête. Arrête. La rébellion est la clé de la sorcellerie. C'est la clé qui t'ouvre la porte à la sorcellerie. Dis à ton voisin, ne sois pas rebelle. Amen. Oui, maintenant je vais ouvrir mon église. Non, pas de désordre dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Genèse 24, verset 16. N'est-ce pas? Genèse, chapitre 24. Verset combien? Verset 16. C'était une jeune fille de belle figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Amen. Verset 18. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche de sa main et de lui donner à boire. Alléluia. Amen, amen. Belle de figure veut dire une beauté spirituelle pour l'Église. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis beau. Dis-lui, je suis beau, je suis belle. Rebecca était belle de figure. La beauté spirituelle d'une épouse, l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Premièrement, la beauté spirituelle d'une épouse est, selon 1 Pierre 3, versets 1 à 4, alléluia, une parure intérieure cachée dans le cœur. Amen. Tu peux lire toi-même. Une parure intérieure cachée dans le cœur. Alléluia. Une pureté. Dis à ton voisin la pureté. Une pureté incorruptible. Une pureté que tu ne peux pas changer. Amen. Un esprit doux et paisible. Combien d'épouses ont-elles un esprit doux et paisible? Alléluia. Toi, chrétien, as-tu un esprit doux et paisible? Ou es-tu un chrétien palabreux? Amen. Alléluia. Voyez-vous, l'Église qui est l'épouse de Jésus, les chrétiens que nous sommes, nous devons être comme ça. Nous devons avoir une parure intérieure. Alléluia. Cachée dans le cœur. Amen. Une pureté incorruptible. Être vraiment sanctifié. Et nous devons avoir un esprit doux et paisible. Un esprit qui attire la paix. Alléluia. Qui procure la paix. Deuxièmement, nous voyons qu'elle était vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle était sans péché. Amen. L'Église doit être sans péché. Amen. Matthieu 3, verset 8. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 3, le verset 8. Il dit ceci: produisez donc du fruit digne de la repentance.
Alléluia. Ça veut dire une fois que tu as vomi le péché, ne retourne pas ce que tu as vomi. Amen. Ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Elle était vierge, donc sans péché. Dis, je suis sans péché par le sang de Jésus. Amen. Troisièmement, elle ne connut aucun homme. Ou du moins la Bible dit aucun homme ne l'a connue. Amen. Elle n'était pas une prostituée spirituelle. C'est quoi? Qu'est-ce que la prostitution spirituelle? C'est l'idolâtrie. Aujourd'hui tu pries Jésus à l'église. Demain tu pries Bernard. La franc-maçonnerie. Dis, je refuse au nom de Jésus. Amen. Elle n'était pas idolâtre. Quatrièmement, elle est descendue à la source. Elle a rempli sa cruche. Amen. Conserver sa vie de prière et persévérer dans l'intimité avec Dieu. C'est très important. Ce qui est important, ce n'est pas de regarder l'autre s'il a des défauts. Ce qui est important, ce n'est pas de regarder si j'ai de l'argent sur mon compte. Ce qui est important, ce n'est pas de regarder si l'église... non. Ce qui est important, ce n'est pas de regarder, mais c'est de faire. Alléluia. Dis à ton voisin, fais-le. Tu dois avoir une vie de prière. Et tu dois persévérer dans cette vie de prière. Amen. As-tu déjà vu un homme et une femme qui sont ensemble, n'est-ce pas, et qui ne se parlent jamais? Amen. Même quand ils sont fâchés, il y en a un qui boude, il y en a toujours un qui vient. Parlons. Tu comprends? Et même quand les deux sont fâchés, il y en a toujours un qui appelle l'autre. Viens me voir. Tu dois parler à Dieu. Tu dois prier. Amen. Abaisser sa cruche à la main, parce qu'elle a abaissé sa cruche à la main, cela signifie être humble dans ses activités. Montrer de l'orgueil. Pour dire que tu es l'église de Jésus. Pour dire que tu es de Dieu. Pour dire que Dieu est avec toi et qu'il n'est pas avec les autres. Dieu est autant avec toi qu'il est avec les autres. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Cependant, il y a les enfants, il y a les fils. Amen. Il y a les enfants et il y a les fils. Amen. Un fils, c'est quelqu'un à qui on donne une responsabilité. Dis, je veux être responsable. À moins que tu ne le veux pas. Dis-le, je veux être responsable. Alléluia. Ensuite, elle a donné à boire aux serviteurs. Adorer le Père par le Saint-Esprit. Combien de vous adorez Dieu? Amen. Je vous dis une chose. Beaucoup de gens prient. C'est vrai. De travers. Dis à ton voisin de travers. Beaucoup de gens prient de travers. Mais très peu de personnes adorent Dieu. En esprit et en vérité. Très peu de personnes. Et le plus souvent, les gens qui adorent Dieu, la plupart, pas tous, la plupart, heureusement. Amen. C'est parce que ils trouvent qu'ils n'ont pas le temps de prier. Donc, comme ils n'ont rien à dire à Dieu, d'après eux, oh Seigneur, je te loue, je te magnifie, tu es bon, merci pour ta grâce, amen. C'est ça une prière. La personne qui te connaît mieux que ta mère qui t'a enfanté, mieux que ton père qui t'a élevé, cette personne à qui tu ne veux pas adresser la parole, non, adore-le. Tu dois lui dire merci tous les jours. Ensuite, elle a puisé de l'eau au chameau. Ça veut dire, les chameaux, c'est qui? Le serviteur représente Saint-Esprit qui est Dieu. Adorer Dieu. Donner à boire à Dieu par le Saint-Esprit. Adorer le Père. Amen.
facile à un riche de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'à un chameau. Il est plus facile à un chameau plutôt de rentrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des... Amen. Qui est le chameau? Le chameau, c'est le païen de dehors. Le chameau, c'est celui qui ne connaît pas Jésus. C'est l'intercession. Peux-tu me dire, cette semaine, pour combien de personnes as-tu prié pour que cette personne donne sa vie à Jésus? Pour qu'elle aussi soit sauvée. Pour que quand Jésus arrivera sur la terre, il ne dise pas à ta famille, à ta mère, à ton père, à ta soeur, à ton frère, arrière de moi, je ne vous connais pas. Tu comprends? Je suis chrétien, c'est vrai, tu as le droit d'avoir de la fierté. Alléluia! Mais cependant, tu dois intercéder pour que les hommes et les femmes se convertissent. Alléluia! Amen. Pour qu'ils se convertissent. Rebecca n'était pas du tout une femme pareille. Non! Mais aujourd'hui dans l'église, la plupart des chrétiens, surtout quand ils arrivent en Europe, c'est des paresseux, des dormeurs, des fatigués. Amen. Ils sont tous endormis. Il n'y a pas de réveil. S'il y a une dispute tout de suite, tu vas voir le chrétien se lever. Oui, moi, tu as dit ça, tu as fait ça. S'il y a un problème, mais si on va parler de l'œuvre de Dieu, personne ne se lève. Or, Dieu dit en Isaïe 6, verset 8, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Le monde se meurt et le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de moi. Mais qui enverra-t-il? Enverra-t-il le voisin? C'est de toi qu'il s'agit. Un jour, j'ai dit à un homme de Dieu qui avait un problème dans son foyer parce que sa femme l'avait soi-disant, enfin je ne veux pas dire soi-disant, amen, elle lui avait mal parlé, amen, elle avait utilisé un langage païen. Et j'ai dit à cet homme de Dieu, écoute-moi très bien aujourd'hui. Si ta femme ne t'insulte pas, alléluia, c'est pas la voisine qui va t'insulter. Tu comprends? Tu comprends? Je veux dire par là, simplement, que nous devons être réglants dans les choses de Dieu. Alléluia. Nous devons accepter la réprimande de Dieu. Car Dieu est un Père qui châtie les enfants qu'il aime et qu'il appelle ses fils et ses filles. Alléluia. Pour l'instant, Dieu ne t'a pas châtié, mais il t'a donné une mission. Parce que le Saint-Esprit ne fera pas les choses tout seul. Il ne viendra pas apparaître un jour à la gare. Comment s'appelle la gare ici? Midi. Le Saint-Esprit n'apparaîtra pas comme ça à la gare du midi. Bonjour, je suis Saint-Esprit. Convertissez-vous au nom de Jésus. Une apparition. Arrêtez. Arrêtez. Marc 16, verset 15 nous dit: allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à tout. Alléluia. L'évangélisation, amen, est le devoir et le travail de toute l'Église. Pourquoi les églises en Europe sont-elles des églises mortes? Pour qu'une église en tel minimum, elle doit faire 20 ans de ministère. 1000 morts, c'est quoi? Quand je regarde la Belgique, je ne pense pas qu'en Belgique, nous soyons que 1000 ou 2000 ou 3000. Amen. Nous voulons voir une église glorieuse. Alléluia. Et cette église, c'est Rebecca. Et Rebecca, c'est toi. Si tu es glorieuse,
femme de valeur, un homme de valeur, une femme de distinction, un homme de distinction pour marquer ta génération. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur qui va marquer ta génération, mais c'est toi que Dieu a choisi pour porter le flambeau de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends? Romains 8, verset 14 à 18. Alléluia. Romains, chapitre 8, c'est 4 versets. Waouh, je tombe dessus. 14 à 18. Écoutez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, si nous sommes enfants, la jeune fille qui est là, la jeune fille qui est là, elle veut que Dieu l'utilise. Oui, laissez-la. Mettez-vous juste derrière elle. Je n'aimerais pas qu'elle casse toutes les chaises. Parce que la main de Dieu est posée sur elle. Et un ministère puissant, un ministère de guérison est sur elle. L'onction de Jésus. Et Dieu l'a utilisé. Comme il a utilisé Moïse, comme il a utilisé Rebecca, Dieu l'a utilisé. Comme il a utilisé les femmes grandes de ce monde. Que dirais-je, Catherine Kuhlman, Dieu a mis sur elle un ordre prophétique très puissant. Elle va prier pour les malades et les malades sont guéris. D'ailleurs, cette même semaine, elle va expérimenter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est sur toi et la couronne de David est sur toi. Derrière le troupeau, Dieu t'a pris. Descendu sur elle, l'onction de Dieu descendu sur elle. Les dons se lèvent, les dons se lèvent. Mais je vois quelqu'un qui a dit à Dieu, je vois que tu me donnes des révélations précises, je vois que tu m'utilises. Et je ne dirai pas le nom de l'homme de Dieu de qui tu as dit, je veux que tu m'utilises. Mais je dirai seulement que tu as dit à Dieu, je veux la parole de connaissance. Le Saint-Esprit te la donne maintenant. La parole de connaissance. Et tu vas commencer à avoir des visions. Tu vas commencer à avoir des visions, my God. Écoutez, asseyons-nous dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Parce que l'heure est arrivée. Et des miracles peuvent se produire. Alléluia. Écoutez bien ce que je veux dire. Ici, je vois un homme de Dieu et je vois un ministère qui est attaqué. En fait, il est en train de rentrer dans un ministère prophétique et apostolique très puissant. Laisse-moi te dire une chose, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas d'où tu viens, mais je sais que Dieu t'a choisi pour exercer un ministère puissant à la gloire de son nom et pour proclamer la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que tu proclames sa résurrection. Regarde, j'ai une vision, je vois un aigle qui descend parce qu'il y a de la nourriture sur la terre. Et tandis qu'il est en train de descendre, là il va manger ses graines, cette nourriture. Mais c'est un piège, c'est un piège. Quelqu'un veut t'empoisonner, quelqu'un veut t'empoisonner. Et c'est pas le temps pour toi de voyager, c'est pas l'heure pour toi de partir, c'est l'heure pour toi de partir par des fondements puissants. C'est l'heure pour toi de poser des fondements. Et si je te dis, je suis sérieux, de la part de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre, le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est celui qui met sa main sur toi.
le Dieu d'Israël met sa main sur toi. Le Dieu d'Israël met sa main sur toi. Il met sa main sur toi. Et je te vois aussi déménager. Tu me comprends? Je te vois aussi déménager. Je te vois dans une autre maison. Tu comprends? Et tandis que je te vois, je vois une dispute avec une femme. Et Dieu me dit, reste assis. Reste assis. Si tu es là, lève-toi. Lève-toi. Tu te sens concerné, lève-toi. On va prier pour cet homme. Homme de Dieu. Et quand on touche son œil à cet homme, c'est un homme qui a un ministère très attaqué. Mais son ministère, ce monsieur est puissant. Un ministère puissant. Alléluia. Et quand il touche son œil à cet homme, vous allez prier pour que Dieu le libère de toutes les chaînes que le diable veut donner, de tous les pièges. Amen. Priez que tous les pièges du ciel s'éloignent de lui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que cet homme fasse sa rencontre avec toi et que la personne de la face la destruction. Parce que cet homme va marquer sa génération. Parce que cet homme va marquer sa génération. L'imposition des mains va marquer ton ministère. L'imposition des mains va marquer ton ministère comme l'apôtre Pierre. Dieu va t'utiliser. Tu prieras pour les boiteux, les paralytiques, et ils marcheront. Et ton ministère va être élevé par Dieu. J'ai passé par beaucoup d'épreuves. Mais le temps d'une résurrection est arrivé pour toi. Le temps d'une résurrection est arrivé pour toi. Merci Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Bénis cet homme par le Saint-Esprit. Bénis cet homme. Je vois des dollars. Je vois pas un, je vois pas deux. Je vois beaucoup de dollars. Tu comprends? Je vois beaucoup de dollars. C'est pas 200 $, c'est pas 2000 $, c'est beaucoup. Tu comprends? Je vois beaucoup de dollars. Et ton ministère sera propulsé par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Tandis que je parle avec toi, non, il y a une infirmière qui prie pour toi. Oui, il y a une femme qui est une infirmière et elle prie pour toi. Écoute-moi, chaque jour quand elle prie, Dieu dépêche un ange. Tu comprends? Dieu dépêche un ange. Cette femme, je ne sais pas si tu la connais, mais ce qui est sûr, Dieu entend ses prières pour toi. Tu comprends? C'est une personne que tu dois beaucoup soutenir. C'est une femme qui va faire propulser ton ministère. Tu es d'accord? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur.